Alors bonjour, rebonjour. Bonjour. Et bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 32e dimanche ordinaire et c'est vraiment le thème là, sur le don. Et le don vous allez voir la première lecture, c'est la veuve de Sarepta. Lorsque le prophète Élie lui demande à boire, elle lui en donne, il demande à manger un petit pain. Il lui reste seulement un peu de farine dans son jarre et un peu d'huile dans son vase. Elle dit, ben, OK, je vais le faire. On va partager avec toi. C'est tout ce que j'ai, mais je vais partager. Et vous allez voir aussi dans l'Évangile comment Jésus admire la veuve qui donne tout ce qu'elle a en au monde. Alors, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui, et ça va être le thème de mon homélie, sur donner pour vrai. Qu'est-ce que ça veut dire exactement donner? Est-ce qu'on attend quelque chose en retour? Est-ce qu'on donne librement, avec plaisir? Je vais en parler dans mon homélie. On commémore aujourd'hui le décès du révérend Jean Venn, qui était prêtre dans cette paroisse. Alors, il est décédé le 5 novembre. Je vais le mentionner au canon. On commémore aussi, comme vous le savez, le 11 novembre, à chaque année, le jour du souvenir. Et c'est les militaires qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui, nous ayons ce style de vie, cette liberté. Alors, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de militaires ont donné leur vie dans les guerres. Et aussi penser à ceux qui sont sortis de ces conflits armés, handicapés ou traumatisés. Alors ça, il faut y penser aussi pour ne pas les laisser seuls, et souvent malheureusement dans la rue. Je vais le mentionner au canon. Bonne célébration. Notre premier chant, c'est dans le numéro 9 à page 60, versets 1, 5, 6, 7 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre, nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'homme, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu pénètres dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen.
Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, ami de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du premier livre des Rois. Le prophète Élie partait pour Sarepta. Il parvient à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: veux-tu me puiser avec ta bûche un peu d'eau pour que je boive? Elle allait en puiser. Il dit encore: apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit: je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, que je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans un jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans une vase. Je mange 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et mon fils ce qui nous reste. Nous le mangeons et puis nous mourrons. Il est dit alors: n'aie pas peur, toi fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu de l'Israël. Genre de farine, point ce n'épuisera. L'os d'huile, point ce ne videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce que Lydie lui avait demandé. Et longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et le genre de farine ne l'épuisera pas, et le vase d'huile ne se videra pas. Ainsi que le Seigneur avait annoncé par la bouche d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi: je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai ensemble. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu, lui qui a fait et le ciel et la terre ensemble. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Ensemble, je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai.
Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Ensemble, je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu à Sion pour toujours. Ensemble, je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Dans son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Il regardait la foule déposer de l'argent dans le tombe. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je l'ai mentionné au tout début,
le thème sera de donner pour vrai. Nous sommes vraiment invités aujourd'hui à donner comme la veuve de Sarepta et la veuve de l'Évangile d'aujourd'hui. Et pas pour nous débarrasser ou nous acheter une bonne conscience. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus a admiré le don de la pauvre veuve. Celle-ci n'avait pourtant pas donné grand-chose, 2 pieds 7, presque rien. Mais Jésus ne se laisse pas tromper. Méfiez-vous des scribes, nous dit-il. Ils ne vivent que pour les apparences. Méfiez-vous de votre façon de regarder les gens, nous dit-il encore. Souvent, notre regard juge, classe et méprise. Comment aurions-nous regardé la veuve dans le temple? Comment regardons-nous les pauvres de chez nous? Donnons-nous pour nous faire boire ou pour de bon cœur? On ne voit bien qu'avec le cœur, c'est bien ce que faisait Jésus. Jésus a remarqué le don de la veuve. Les gens riches ont mis beaucoup dans le tronc. Ils ont expliqué aux prêtres le montant qu'ils voulaient donner. Ils ont parlé assez fort pour que le monde entende combien ils donnaient. La pauvre veuve a pourtant donné encore plus. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce qui faisait vivre les riches et les scribes? Leur robe solennelle, les honneurs, l'hypocrisie. Ils ne vivaient que pour amasser de l'argent. Les scribes connaissaient bien la loi et ils se sentaient protégés par elle. Qu'est-ce qui fait vivre la pauvre veuve? À moins d'un nouveau mariage, elle est sans revenu, sans dépense, et a perdu tout espoir de fécondité. Sa condition est vraiment plutôt décourageante. Ce qui la fait vivre, c'est sa foi, sa confiance en Dieu. Comme la veuve de Sarepta, en première lecture, elle aussi a accepté de partager tout ce qu'elle avait pour vivre. Un peu d'huile, un peu de farine. Et elle sera largement récompensée. Et nous, qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? Notre travail, notre carrière, nos rêves, notre famille, nos enfants, notre foi. Qu'est-ce qui nous donne le goût et la force de nous lever tous les matins et de continuer à vivre? Si Jésus nous regardait, quels seraient ses motifs d'admiration? Il faut donner gratuitement sans chercher de reconnaissance. Tout donner pour vivre ce que nous avons. Parfois, nous avons l'impression que ce n'est rien, et pourtant, rien peut tout changer. Pour la personne qui le reçoit, et aussi pour nous qui donnons. Par exemple, on donne des cadeaux aux personnes qu'on aime. Et si l'on donnait aussi de notre temps? Les enfants sont heureux de recevoir, par exemple, des jeux vidéo. Mais ils sont encore plus contents quand leur père ou leur mère prend du temps pour jouer avec eux. On visite beaucoup les personnes âgées dans les périodes des fêtes. Mais qui leur donne du temps le reste de l'année? On donne volontiers aux pauvres, dans les paniers de Noël, par exemple. Mais on le fait souvent pour s'acheter une bonne conscience.
On donne facilement de son sang, mais les dons d'organes, beaucoup de personnes attendent longtemps un don qui leur redonnerait la vie. Et si on demande aux personnes engagées, comme bénévoles, où ils prennent de leur temps, ils répondent qu'une fois qu'on a commencé à donner, cela se fait tout seul par la suite. Mais il faut bien sûr commencer. Il faut accepter de renoncer à notre tranquillité, à notre petit bien-être. Pour donner pour vrai, il nous faut donc ressembler à la veuve de l'Évangile et de la première lecture. Il faut accepter de perdre quelque chose et de miser sur l'essentiel. Accepter de perdre de son temps, de son argent, pour donner. Accepter le départ des enfants pour trouver une autre façon de les aider, de les accompagner. Accepter que ses forces diminuent avec l'âge et continuer de se sentir utile. Accepter la retraite et trouver du temps pour le bénévolat. L'important, continuer de servir gratuitement. Donner pour vivre, donner pour grandir. Donner même tout ce que nous pouvons. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite aujourd'hui. Pour nous aider à le faire, il se donne lui-même dans l'Eucharistie. Il nous livre le secret de sa vie, une vie donnée par amour. Que cette Eucharistie nous aide à donner comme lui. Rendons grâce pour ce que nous avons et pour ce que nous pouvons donner et partager. Je vais terminer avec une petite prière. Seigneur, toi qui donnes sans compter, toi qui admires la générosité de la pauvre veuve, toi qui partages dans la communion, apprends-nous à donner pour vrai. Apprends-nous à donner du temps à celui ou celle qui est oublié. À donner de la joie à celui ou celle qui pleure. À donner du temps, de l'amitié à celui ou celle qui compte sur nous. Apprends-nous à donner pour vrai. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire notre profession de foi au bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est le plus de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion nous joigne aux besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Et pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Cognier, Gilda Dion,
Loretta Dion, Ken Parker, Stéphane Plouffe et Jean Asselin. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense sur sa protection, aidant de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante.
Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, le révérend Jean Ben, et les militaires qui ont donné leur vie au jour prochain du 11 novembre. Accueille-les dans ton amour. Avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. En particulier, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Quarumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions, par Jésus le Christ de notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. » Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Amen. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons par ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Toi toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la tête du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 34, page 81. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité.
Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses amis, tous les hommes de la terre qui ont cru à son amour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Bonne semaine à tous. Merci à toi aussi.